Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Roy. D'abord, Étienne, première question sur l'état des choses depuis quelques jours aujourd'hui. Est-ce que ça se calme? Est-ce que ça continue? On dit que certains pays ferment d'abord et tentent de faire sortir des gens. Comment on peut résumer la situation sur le terrain? Pour l'instant, c'est calme depuis 2 jours, mais vendredi soir, ça a vraiment été un état de guerre. Pendant 4 heures, il y a eu des tirs près du centre de la ville. On entendait ça dans toute la ville. Tout le monde avait bien peur. Et là, juste comme on se parle cet après-midi, il y a Barbecue, le célèbre chef d'un groupe criminel, qui a repris la rue encore et qui a fait une autre déclaration aux médias en demandant le départ du gouvernement, mais aussi de tout prochain gouvernement de transition. Il a dénoncé les négociations en cours en ce moment même en Jamaïque. Bon, il focus beaucoup ces bandes, puis on vous a entendu le dire. Je vous oublie pas, M. Boiron, mais Étienne, on vous a entendu dire ils veulent le départ du premier ministre. Il est parti, le premier ministre. Ariel Henry, il est parti, il est à Porto Rico, on croit. Pourquoi ils insistent tant et que veulent-ils, ces bandes? Bon, officiellement, ils disent qu'ils veulent le changement du gouvernement pour mettre en place, maintenant c'est plus clair cet après-midi, pour mettre en place un autre gouvernement et qui serait celui éventuellement du peuple. Mais dans les faits, il faut aussi souligner qu'ils en ont profité pour attaquer la prison civile de Port-au-Prince, celle de Croix-des-Bouquets en banlieue aussi. Donc il y a des objectifs aussi plus nébuleux derrière tout ça. Il y a quand même une réputation aussi sur beaucoup de ces gangs-là pour le business de kidnapping à Port-au-Prince. Donc les gens peut-être sont pas dupes, mais en tout cas il n'y a pas une grande mobilisation autour du projet de ce chef de gang Barbecue en ce moment. Donc on attend de voir. Tout le monde, on sait que la police était tirée à plusieurs endroits. Elle a de la misère à établir la sécurité dans des endroits stratégiques qui ont été attaqués depuis 10 jours. Et donc les quartiers résidentiels sont souvent moins surveillés. On se sent un peu entre deux mondes ici. On attend de voir qu'est-ce que les prochains jours vont donner, qu'est-ce que les négociations aussi aujourd'hui vont donner et s'il y aura une vraie intervention ou pas de l'international ou même localement pour mettre fin à cette invasion pratiquement de ces groupes criminels armés. Frédéric Boiron, je le disais plus tôt, il y a une réunion d'urgence, les pays du CARICOM, le Canada, les États-Unis, M. Blinken est arrivé à Kingston, en Jamaïque, ils vont en parler d'une période de transition, mais on a l'impression qu'on ne sait plus comment faire pour réinstaller un vrai État en Haïti, Frédéric Boiron. Ce qui est assez particulier, c'est que ce que demande la communauté internationale maintenant, ce sont des propositions de la société civile haïtienne. Or, des propositions avaient été faites le lendemain de la mort de Jovenel Moïse. Il y avait plusieurs propositions qui avaient été faites pour un gouvernement de transition. Essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que la communauté internationale, le Canada en premier, ont donné un appui inconditionnel à Ariel Henry. Et là, on est devant l'échec de cet appui, l'échec d'abord de la classe politique haïtienne qui a été incapable de s'imposer à la communauté internationale. On est aussi devant l'imputabilité de cette communauté internationale qui, justement, a tout misé sur Ariel Henry. Alors aujourd'hui, on est à la case départ. On revient 2 ans et demi plus tard à demander cette fois-ci quelque chose qui avait déjà été proposé. Oui, mais on a l'impression, Frédéric Boiron, qu'il n'y a pas d'interlocuteur sérieux pour faire la somme des partis, là, que c'est morcelé, que chacun veut son bout d'État et les bandes criminalisées qui mettent le feu partout. On commence par où, là? J'ai entendu des acteurs politiques haïtiens au cours des derniers jours. J'ai comme l'impression, et c'est simplement une impression, que probablement que tout le monde a peur de ce pouvoir, tout le monde a peur de prendre le pouvoir en Haïti. Au point que, en réalité, je crois que les gangs criminels ont gagné. Ils ont réussi à semer la peur de l'autre, l'impossibilité pour les gens d'arriver à des consensus, parce que finalement, j'ai comme l'impression que tout le monde cherche le prétexte pour ne pas prendre le pouvoir. Or, ce qu'on voit, c'est que les gangs sont en train de proposer des gens qui sont des criminels comme eux. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer, qu'il y a des politiciens de carrière qui sont en train de s'allier à ces gangs-là et qui demandent à ce qu'ils fassent partie d'un gouvernement de transition. Et pour moi, tout ça est le résultat de cette peur de prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas nouveau que certaines élites
en Haïti s'associent avec des gangs et des trafiquants. Là, ce qui est nouveau, c'est que ce sont les gangs elles-mêmes qui, ouvertement dans la rue, veulent placer Étienne Côté-Palluc, leur gouvernement. C'est comme vraiment la mainmise totale sur le pays. Oui, c'est un peu la défaillance du gouvernement de transition actuel. C'est le résultat de cette défaillance-là. C'était une des plus grandes promesses d'Ariel Henry quand il a pris le pouvoir il y a plus de 2 ans et demi, de rétablir la sécurité. Et il a tout misé dans cette mission internationale qui, 1 an et demi après le projet, n'est toujours pas concrétisée. Et donc, maintenant, on se trouve face à une police qui n'a pas été renforcée assez dans les dernières années pour faire face à ce type de crise. Donc, maintenant, les gens dans la population sont très déçus du gouvernement. Et là, l'ironie, c'est que les groupes armés aussi entrent dans la vague et demandent la démission du gouvernement en question. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui dirige, qui était vraiment en place. Tout se décide en Jamaïque cet après-midi parce qu'il y a une grande négociation organisée là-bas. Et donc, on attend de voir, mais on ne sait pas trop vraiment qui était la tête de quoi. Mais ce qui est clair, c'est que les Américains ont lâché le premier ministre la semaine dernière. Et c'est ça, c'est de ça dont on voit les conséquences aujourd'hui dans ces négociations à l'étranger. Dernière question, Frédéric Boiron, Étienne Côté-Palluc. Est-ce que cette idée qui avait été un peu tassée, mais j'allais dire d'un débarquement, mais d'une force multinationale encadrée par l'ONU, peu importe, pour mettre de l'ordre, est-ce qu'on peut mettre de l'ordre quand il n'y a même pas d'État? C'est ça la question, Frédéric. D'abord, on a vu que la mission qui devait venir du Kenya semble avoir énormément de problèmes à s'organiser. Maintenant, ce n'est plus un État défaillant qui a un problème. Étienne Côté-Palluc vient de dire, vendredi soir, c'était un État de guerre. Donc, ce n'est pas avec des policiers kenyans qu'on peut entrer en guerre. Donc, si l'idée de dire que ce qui se passe en Haïti ressemble à une guerre, ben, la solution qui avait été proposée par le Conseil de sécurité d'envoyer des policiers ne semble pas tenir, à mon avis. Et donc, il faut envoyer des militaires, juste un instant. Frédéric, il faut envoyer des militaires, M. Boiron? En fait, ce que j'ai dit au début de cette crise, c'est qu'il y a une disposition, et j'en ai parlé avec vous, M. Roy, il y a une disposition dans la Charte des Nations unies qui s'appelle la responsabilité de protéger. Quand il n'y a pas d'État dans un pays capable de protéger ses citoyens, c'est la communauté internationale, donc l'ONU, qui a l'obligation de protéger les Haïtiens. Aujourd'hui, on est probablement rendu là. Je comprends qu'il y a des gens qui tiennent à la souveraineté d'Haïti. Okay. À ce moment-ci, c'est à la classe politique de saisir cette dernière chance qui est offerte à la Jamaïque aujourd'hui. Vous dites que c'est le temps d'intervenir fortement. Étienne, conclusion Côté-Palluc, comment vous voyez les prochaines semaines? Bon, c'est un grand flou pour l'instant. L'aéroport, comme vous le savez, est fermé depuis 10 jours. On ne sait pas si on pourra, si les gens qui veulent sortir du pays ou même de la ville pourront le faire éventuellement. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis on attend de voir aussi si les équipements de la police vont être livrés, si il y a vraiment un support qui va être offert à la police nationale, ce qui a manqué dans les 2 dernières années, clairement. Merci à vous deux. On va malheureusement devoir refaire le point très souvent. Étienne Côté-Palluc, journaliste indépendant. Vous êtes à Port-au-Prince. Frédéric Boiron, sociologue, auteur. Je crois que vous êtes chez vous à Laval. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Très apprécié. Au revoir.